Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut maman. Salut Clem. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque j'ai ma propre mère à mon micro et je suis presque un peu stressée je crois. On va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé encore sur ce podcast qui est la grand-maternité. Et donc je suis très contente que tu sois là puisque tu vas nous raconter un peu, mais donc ma maman est maman 5 fois et grand-mère 4 fois. Et pour commencer, je te propose que tu te présentes. Eh bien, je m'appelle Nathalie, j'ai 62 ans, j'ai donc 5 enfants, 3 filles et 2 fils, et j'ai 4 petites filles, 2 filles chez toi et 2 filles chez un de mes fils. Voilà, et je suis très heureuse d'être grand-mère. T'avais envie d'être grand-mère? J'avais très envie d'être grand-mère. Ah oui, j'avais vraiment très envie d'être grand-mère. J'ai toujours eu envie d'être maman et quand mes enfants ont été adultes, oui, j'avais très envie d'être grand-mère. C'était vraiment une grande joie pour moi. Qu'est-ce que tu pensais que ça t'apporterait d'être grand-mère? Euh, Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un bonheur différent de celui d'être maman parce que c'est la joie de la vie, de l'éveil, de la découverte, sans les inconvénients de la maternité et de la maternité parce que on a la joie de pouvoir profiter de nos petits-enfants, mais on sait qu'à la fin de la semaine, on les rend à leurs parents. Comment t'as senti que t'avais envie d'être grand-mère? Comment ça s'est manifesté? Je sais pas trop. Je pense que ça s'est manifesté aussi parce que je savais que mes enfants qui sont parents avaient envie de devenir parents. Donc, ils nous avaient exprimé, enfin, ils avaient exprimé leur désir d'être parents. Donc, du coup, ça éveille en toi le désir d'être grand-parent. Parce que mes 2 filles aînées qui n'ont pas envie d'être maman, j'ai pas eu ce désir d'être grand-mère par rapport à elles, parce que je sais que ça faisait pas partie de leur plan de vie. Donc ce désir a pas du tout été éveillé. Je pense que le désir, en fait, il a été éveillé par votre désir de parentalité. Ok. Et tu voyais ça comment d'être grand-mère? Comment tu t'imaginais grand-mère? Je sais pas si je m'imaginais vraiment. Je pense que si j'y réfléchis, je pense que je l'imaginais comme ça se passe. C'est-à-dire que, bon, alors mes petites filles aînées, elles ont 3 ans et demi, hein, c'est encore des petites, bien qu'elles soient grandes déjà, mais je veux dire, ça fait 3 ans et demi que je suis à 4 pattes, quoi. Je suis à 4 pattes, je suis assise par terre, je joue par terre, euh, et, j'ai la possibilité quand je suis sollicitée, d'être 100% disponible parce que je sais que c'est un temps court et ça, je pense que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle j'avais réfléchi, l'idée de cette disponibilité qu'on n'a pas forcément quand on est parent, parce que même si on veut être disponible, bah, il y a quand même des impératifs qui font qu'il y a parfois des priorités. L'avantage quand on est grand-parent, bah, c'est que ces priorités, bon, c'est pas grave, on les fera la semaine prochaine. Surtout que nous, on a l'avantage de ne plus être en activité professionnelle, donc on a le temps. Et quand on sait qu'on a nos petites filles qui viennent, ben, on bloque tout. Je veux dire, il y a pas de rando, il n'y a pas de cours de yoga, il n'y a pas à part les courses, et encore, on essaie de les prévoir avant, mais je veux dire, on se rend 100% disponible pour notre plus grand bonheur, et j'espère le leur. J'allais dire, et pour le nôtre aussi, hein. Et pour le vôtre aussi, c'est vrai que cette disponibilité, en fait, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où on a les petites filles toutes seules. Alors, c'est pas encore arrivé souvent parce qu'elles sont petites, mais c'est arrivé. Et où là, vraiment, c'est du 1000%, comme vous en tant que parent. Et il y a le cas qui est arrivé le plus fréquemment, où vous êtes à la maison avec vos enfants et où, en fait, on a cette chance de pouvoir profiter d'elles
et vous, du coup, de pouvoir vous reposer un peu sur nous, même si quelquefois vous vous dites, bon, c'est peut-être un peu trop, faut pas abuser. Et nous, en fait, on est ravis parce que non seulement on profite de nos petites filles, mais en plus, on se dit que vous pouvez souffler, vous reposer, partir vous aérer, dormir, je ne sais quoi. Mais ouais, en fait, on est très heureux. Message reçu. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu allais être grand-mère la première fois? Une joie aux larmes. Et moi et ton père, on était mais tellement heureux. Euh, Heureux parce qu'on allait être grands-parents, heureux parce que, alors c'était chez Alexis la première naissance, mais on savait que ça faisait un petit moment qu'ils essayaient d'avoir un enfant, donc c'était d'autant plus une joie pour eux. Et pareil chez vous, je veux dire, la- quand on sait que vous avez ce désir d'enfant et que tout d'un coup vous nous dites, on attend un bébé, mais là c'est une franchement, je pense que moi, ça m'a pris aux tripes, mais vraiment physiquement, dans le sens du terme, ça m'a pris aux tripes. T'as ressenti les choses différemment, que ce soit ton fils ou ta fille, donc Alexis ou moi, qui deviennent parents? Ça change quelque chose dans la relation, enfin, que ce soit ta fille ou ton fils? Alors, dans l'annonce de la grand-parentalité, pas du tout, aucune différence. Je m'étais pas posé la question, mais je me souviens d'une conversation avec ma mère, ou même toi, quand tu as enregistré ta grand-mère, qui avait exprimé qu'effectivement, il y avait une différence entre la relation qu'elle avait avec moi et mes enfants et la relation qu'elle avait entre son fils et la fille de mon frère. Donc. Et moi, j'ai pas du tout cette différence. Alors, j'ai la chance de m'entendre très très bien avec ma belle-fille, comme je m'entends très bien avec ton conjoint. Donc, j'ai pas ressenti de différence dans la relation entre Alexis et famille et entre toi et famille parce que j'ai une très bonne communication avec ma belle-fille, ça se passe super bien, comme si c'était ma fille. On se téléphone régulièrement, elle m'envoie. Alors, c'est vrai qu'en plus, à votre génération, merci WhatsApp, mais les photos, donc on garde beaucoup le lien grâce à ça aussi, même si bon, moi, à mon époque, le téléphone coûtait cher, donc on s'écrivait, on s'envoyait des photos, mais les photos, ça coûtait cher, donc on les sélectionnait. Aujourd'hui, on mitraille, donc on garde aussi ce contact très facilement, mais sincèrement, non, je ne ressens pas de différence. Et je pense pas qu'il y en ait. En préparant l'épisode, je me suis rappelé d'un truc, on en avait déjà parlé, enfin, on se l'était partagé mutuellement, qui m'a vraiment fait exploser le cerveau presque, de me dire, est-ce que tu réalises que quand tu étais enceinte de moi, tu portais déjà mes filles, d'une certaine manière? Eh ben, je l'ai réalisé parce que c'est une notion dont j'avais eu connaissance avant Hmm. que tu sois enceinte. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que je portais tes filles, mais maintenant elles sont concrètes, tes filles. Donc, et toi, tu portes tes futurs Hmm. petits-enfants. Tout à fait. Et le jour où ça se concrétise, quand tu as cette notion-là, c'est, je sais pas, je sais pas quel mot mettre, c'est explosif, mais de magnifique, quoi. La nature est tellement extraordinaire. Se dire qu'on a une part de nous qui s'est transmise à la génération encore Ouais, c'est après, clair. quoi. Le transgénérationnel, elle est à vue. Le transgénéral, ah ouais, complètement, hein, complètement. Est-ce que tu crois que enfin, si oui, et comment ça a changé ta relation à tes enfants qui sont devenus parents, donc à Alexis et à moi? Est-ce que tu as l'impression que la relation a changé depuis qu'on est parents? Alors, je pense pas que la relation, alors elle a la partie de relation qui existait, je pense pas qu'elle ait changé. Je pense que il y a un Hmm. plus. Il y a un plus parce que on partage une expérience de vie commune, même si elle est pas, même si c'est pas la même parce que tu n'es pas comme tes filles et Alexis n'est pas comme ses filles. Mais cette expérience-là, par exemple, c'est pas quelque chose que je peux partager avec tes Hmm. sœurs qui ne sont pas mamans. Donc, il y a quelque chose en plus, mais j'ai pas le sentiment que sur la relation acquise, sur nos partages, etc., ça ait vraiment changé quelque chose. Il y a juste une dimension supplémentaire qui n'existait pas avant. Donc, c'est un peu comme un partage d'expérience. Les gens qui disent bah, je peux pas donner de conseils parce que je suis pas maman,
Euh, nous, on a ce terrain en commun. Alors, même si les expériences sont différentes, même si on n'élève pas tous nos enfants de la même façon, etc., mais on a quand même cette expérience commune d'avoir mis au monde un enfant, de se lever la nuit, de pas dormir, d'être fatigué, voilà. Donc, c'est un plus. Tu t'en souviens de ça, de tes maternités? D'être fatiguée, de te lever la nuit, etc. Alors, Euh, oui, je me souviens de toutes mes maternités. En plus, on a la chance d'avoir pu avoir nos enfants quand on le désirait. Et donc, ça a été des enfants désirés, des enfants choyés, des enfants que, voilà. Donc, je me souviens de tout, même en même temps, j'ai oublié énormément de choses. On a relu des lettres il n'y a pas longtemps dans lesquelles tu découvrais qu'une de tes sœurs avait fait ses nuits à un mois. Je me souvenais que tous mes enfants, ils avaient fait leur nuit avant 3 mois, mais j'aurais été incapable de dire lequel avait fait un Mm. mois. Je me souviens grosso modo à quel âge vous avez marché les uns et les autres. Mais il y a des tas de détails que tu oublies. D'abord parce que tu vieillis, parce que quand on a plusieurs, ben, quelquefois tu mixes, tu sais plus qui a fait quoi. Mais après, oui, je veux dire, chaque maternité, elle est imprimée en moi et tu oublies pas. Tu oublies pas. Et heureusement, parce que c'est tellement beau. C'est marrant parce que quand tu as dit là que c'était imprimé en toi, ça me fait penser à un concept de mommy brain, qui est que le cerveau de la maman change quand elle devient Mm. mère. Et la chercheuse en particulier qui bosse dessus, qui s'appelle Jodie Pawlowski, elle a écrit un bouquin dessus et dans la fin de son livre, elle dit que l'étape d'après, c'est d'aller chercher comment ça se transforme dans le cerveau des grands-mères quand elles deviennent grand-mères. Parce qu'elle est persuadée que même si les grands-mères, du coup, ne portent pas leurs petits-enfants, bah, c'est quand même une énorme transformation et que le cerveau des grands-mères change pour savoir pouvoir s'occuper des petits-enfants. C'est fou, hein? Je l'ai ressenti dans mes tripes. Et oui, je suis pas surprise qu'on ait un grand mommy brain. Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé, ou que tu as fait d'ailleurs, transmettre à tes enfants qui sont devenus parents? Je sais pas, je sais pas si j'aurais aimé leur transmettre quelque chose, si ce n'est la joie de la maternité ou de la paternité. Enfin, en ce qui me concerne, la joie de la maternité, de la parentalité, du fait que c'est une sacrée aventure, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Hmm. Parce que bon, nous, on a la chance d'avoir des enfants qui sont tous en bonne santé, qui vont bien. Euh, on n'a pas eu de problème particulier. Et du coup, c'est vrai que les petites choses comme t'as pas dormi pendant 3 ans, pendant 5 ans, bon, nous, pendant 7 ans, tu finis par oublier, c'est pas ça le plus important. Ce Hmm. que tu gardes, bah, c'est toutes les joies que tu as de pouvoir partager avec tes enfants. Hmm. Mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'en ferait qu'un seul, un enfant. Absolument, N'oubliez pas, absolument. ce serait pas fou. Non, mais complètement. Voire on n'en ferait pas. Voire on n'en Ouais. ferait pas. Mais oui, oui, non, non, enfin, moi, je pense que on ne retient que les bons moments et les, entre guillemets, mauvais moments qu'on retient, ça devient plus une blague. Hmm. Voilà. Ouais, Ah, non, mais qu'est-ce que tu nous as embêté à te lever la nuit jusqu'à 7 ans ou, voilà, mais je veux dire, voilà, c'est tout. Maintenant, t'en as 32 plus, c'est du passé, quoi. ouais. Comment tu vois ton rôle de grand-mère aujourd'hui? C'est quoi pour toi, ton rôle de grand-mère? Mon rôle, je sais pas si c'est un rôle, mais Ta place de grand-mère. oui, ma place de grand-mère, ben, dans grand-mère, il y a vraiment grand-mère, c'est-à-dire que je suis là pour mes petits-enfants. Alors, je suis à disposition de mes enfants s'ils ont besoin, mais mon rôle, il est par rapport à mes petits-enfants. C'est-à-dire que je vais mettre des choses à mes petites filles qui soient des moments partagés. Bon, alors on habite dans le sud, vous venez passer des vacances l'été avec les filles, et c'est vrai que avec ton père, on a envie d'instaurer certains rituels pour qu'elles se disent, ah ben avec nos grands-parents, on a ce rituel, on fait, je sais pas, par exemple, on va manger une glace à tel endroit tous les étés. On peut pas faire autrement, ça fait partie des choses qu'on instaure, c'est avoir une espèce de tendresse de lécher la cuillère de la confiture quand on fait de la confiture, d'apprendre à faire des gâteaux, vraiment le rôle de grand-mère où il y a que du bon. Hmm. Pas envie.
j'ai pas envie d'avoir besoin de faire la loi, entre Ouais. guillemets. La loi, c'est vous qui la faites, on la respecte. Vous avez, bon, d'abord, quand vous êtes là, on essaye de pas s'immiscer ce que vous pouvez avoir comme relation avec vos enfants. Et quand nous, on a en charge vos enfants, vous avez des règles d'éducation qu'on respecte. Bon, ça tombe bien, on est d'accord avec, mais on pourrait avoir certains désaccords, mais en l'occurrence, on respecte. Mais à partir du moment où vous nous confiez vos enfants, c'est que vous nous faites confiance. Mais nous, notre but, c'est pas de dire ah, tu vas rester à table, tu vas finir ton assiette. C'est pas notre job. Notre job, c'est les vacances chez les grands-parents. C'était génial. C'est le soleil, c'est les joies de la baignade, c'est les goûters entre cousines, c'est la balançoire, et c'est que du Hmm. bonheur. C'est ça que j'ai envie de transmettre à mes petits-enfants. Tu gardes un souvenir de la relation que tu as avec ta grand-mère ou tes grands-mères? Et est-ce que ça Alors, impacte ta avec manière d'être grand-mère? Alors, j'ai quelques souvenirs avec mes grands-mères, mais quand j'étais plus grande, quand j'étais déjà pré-ado ou adolescente, euh, c'était pas du tout la même relation. D'abord, mes parents ne nous ont jamais envoyés en vacances chez nos Hmm. grands-parents parce que bah, quand on était petits, nos grands-parents, ils étaient encore actifs et ma mère ne travaillait pas, Hmm. donc elle nous envoyait pas en vacances chez eux. Il y a une grand-tante qui a joué un rôle de grand-mère chez qui je suis partie en vacances avec ma sœur quand on était petite, mais il y avait ce côté tendresse, mais ce côté quand elle nous avait pendant un mois, bah, elle était autoritaire, et puis euh, c'était une femme qui était très, très croyante. Et j'ai des souvenirs, le soir, on faisait la prière devant le lit, à genoux, devant le crucifix, etc. C'était son rituel à elle. C'est pas forcément un mauvais souvenir pour moi, Hmm. d'ailleurs. C'était ça. Mais j'ai pas de souvenir petite avec mes grands-parents. Et est-ce que de devenir grand-mère, ça a changé ta relation à ta propre mère, qui du coup était grand-mère aussi? Euh, je, je pense pas. Je pense pas. Enfin, j'ai pas j'ai pas ce sentiment-là. Non, j'ai pas l'impression. Je dirais presque, ça a presque plutôt changé la relation que j'ai avec ma sœur elle était grand-mère avant moi. Et quand je suis devenue grand-mère, c'est comme si on s'était rejoint sur quelque chose parce qu'on partage bah, cette grand-maternité. Moi, enfin, je sais, non, je pense pas. J'ai pas l'impression. Ou alors ma mère était déjà trop vieille. On peut utiliser ce terme. Quand moi je suis devenue grand-mère, ma mère avait déjà 85 ans. Quand moi je suis devenue grand-mère, donc elle arrière-grand-mère, elle était déjà arrière-grand-mère depuis 10 ans. Hmm. Donc elle avait déjà passé ce stade. Alors elle s'est réjouie pour moi et elle s'est émerveillée devant mes petites filles, comme n'importe quelle grand-mère ou arrière-grand-mère s'émerveille devant des bébés. Et elle s'est réjouie pour moi parce qu'elle savait que j'en étais très heureuse. Mais je pense pas que ça ait changé notre relation, Hmm. non. C'est vrai que j'avais jamais pensé que ça faisait un lien en plus dans les frères et sœurs, toi par rapport à ta sœur. Bien sûr, ça fait un lien en plus. Comme j'imagine, tu peux avoir ce lien avec Hmm. Alexis et que tu n'as pas avec tes deux sœurs parce que vous partagez pas cette parentalité. Ça veut pas dire que c'est mieux, c'est juste un truc en On plus. se sait. En plus. Ouais, vous savez, il y a même parfois même pas besoin de Ouais, mettre deux mots dessus. Un regard suffit, vous exactement. savez. Vous connaissez la galère, vous connaissez la joie, voilà, c'est quelque chose que vous partagez parce que c'est votre quotidien. Et du coup, ça me fait penser à une autre question, qui est plus toi en tant que mère, comment t'as fait, comment vous avez fait avec papa, pour créer, j'allais dire l'harmonie, mais c'est pas le mot que je voudrais utiliser, pour créer le lien qu'on a dans la famille, parce que donc on est 5 frères et sœurs, et avec tous quand même des tempéraments globalement assez différents. On est seulement 2 parents sur 5 enfants. On a 15 ans d'écart entre les deux extrêmes. Et pourtant, on est quand même tous très proches et très presque fusionnels, je pense, d'un point de vue extérieur. Et je suis convaincue que les parents jouent un grand rôle là-dedans. Qu'est-ce que vous avez fait avec papa pour créer ça? Bah, alors, bon, déjà, je pense il y a un amour indéfectible entre papa, enfin, Mm. entre ton père et moi.
Et on n'a jamais caché ça. Je veux dire, cette relation presque fusionnelle qu'on a tous les deux, ça a été votre Mm. quotidien. Donc déjà, je pense que voir ses parents manifester leur amour entre eux, c'est quelque chose d'important pour les enfants. Après, vous êtes cinq, vous avez des tempéraments différents, mais je pense que quand tu mets les choses à plat, vous êtes quand même vachement similaires les En uns le les autres. disant, je me suis dit qu'on n'est pas Ça si s'exprime, différents. ça Oui, c'est sûr. s'exprime différemment. Mais il y a quand même énormément de points communs. Et je pense que, alors moi, je suis d'une famille très famille. Je veux dire, mes parents et mes oncles et tantes et mes cousins aiment beaucoup se retrouver en famille, faire des grandes fêtes de famille. Donc c'est quelque chose que moi j'ai connu dans la Mm. famille de ma mère et que ton père n'a pas connu, lui. Il a découvert ce que c'était que cette notion de famille, même s'il est d'une fratrie de cinq. Tes grands-parents paternels, ils étaient pas très Mm. réunion de famille. Donc, papa, il a découvert ça dans notre famille et en fait, ben, ça lui allait bien, ce cocon dans lequel on se retrouve, dans lequel on fait la fête, dans lequel on partage, dans lequel parfois on se dispute. Euh, et, et ben, je pense qu'en fait, on a eu envie de créer ce lien, de partir en vacances en famille tous les sept. Alors, c'est vrai qu'on allait aussi en vacances chez les grands-parents parce que on avait la chance d'avoir des parents qui avaient une maison à la campagne et c'était bien pratique, mais on se réservait aussi tous les étés 15 jours de Mm. vacances, tous les sept, ou tous les cinq, ou tous les quatre, en fonction de là où on était dans notre vie. Et ça crée des liens, ça crée des souvenirs. Et puis après, ben, je dirais, ça a matché. Je sais pas si on a fait un truc particulier. Je pense que on est une famille très Mm. communicante. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire les choses, même si elles font pas plaisir. Et à partir du moment où on dit les choses, ben, une fois qu'elles sont dites, elles sont dites, et puis point, on passe à Mm. autre chose. On n'est pas une famille de gens rancuniers. Mais du coup, on cache pas les trucs sous le tapis. Et ça, je pense que c'est important parce que la relation, elle est vraie. Il n'y a pas de... Enfin, c'est comme ça que moi, je vois les choses. J'ai pas l'impression que vous ayez de rancœur les uns envers les autres ou des choses que vous ne vous dites pas, même si on les dit pas forcément tout de suite sur le moment. Quelquefois, on a l'intelligence d'attendre que ce soit froid pour en parler, mais je pense que ça, c'est important, cette communication. Et on est ravi de voir qu'une fois que vous êtes devenu adulte, vous n'avez plus Mm. besoin de nous pour communiquer, pour faire des choses ensemble. Et ça, c'était une grande joie pour nous de voir que bah, on avait plus besoin vous aviez plus besoin de nous pour communiquer entre vous. On n'avait plus besoin d'être là, en fait. Je trouve que c'est un bel exemple de ce que moi, en tout cas, j'ai envie de transmettre. Alors, je n'ai que deux filles, mais j'espère qu'elles seront aussi proches, même si la relation évolue avec l'âge et avec les moments de la vie, qu'elles seront aussi proches que moi je le suis de mes frères et sœurs. Oui, alors ben, je pense que, mais c'est ce que je disais, hein, moi je pense que la communication c'est extrêmement important. Et si la communication dans le couple et la communication des parents avec les enfants existe, les enfants vont forcément communiquer entre eux. Alors ça se chamaille, hein, vous vous disputiez quand vous étiez frères et sœurs, quand vous étiez petits, c'est normal, c'est comme ça que tu construis ton tempérament. Les grands se moquent des petits, les petits vont se plaindre aux parents, les grands se font gronder, les petits se font gronder, mais c'est comme ça que tu avances et que tu construis cet amour entre sœurs, entre frères et sœurs, pour moi, c'est cette communication. Qu'est-ce que t'aimerais transmettre à tes petits-enfants, à tes petites filles en l'occurrence? La joie de la vie. La joie de la vie, de choses simples. Euh, bon, on habite dans une belle région, tu vois, la joie, tu vas te promener, la joie vraiment la joie de la relation, la joie de découvrir des paysages, de découvrir la nature, d'écouter les oiseaux, la possibilité de s'émerveiller de la moindre chose. Enfin, moi, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. L'émerveillement, je trouve qu'en tant que parent, tu t'émerveilles de ton enfant qui fait ses premiers pas, de ton enfant qui fait son premier gazouillis, de ton enfant qui dit la première fois maman, etc. Et je trouve qu'il faut continuer à garder cet émerveillement en tant qu'adulte, mais il faut le cultiver chez les enfants pour qu'ils le gardent en tant qu'adulte. Cultiver ouais, cette béatitude, mais pas dans le sens naïveté, mais
ce fait que les enfants, ils voient une fourmi par terre, ils vont se mettre à quatre pattes, ils sont émerveillés par la fourmi. Et moi, je trouve que cette âme d'enfant, c'est ça que j'aimerais pouvoir leur transmettre, de garder leur âme d'enfant. Moi, quand je vois mes enfants qui sont trentenaires, qui rigolent pour des bêtises, mais qui rigolent vraiment sincèrement, je me dis, ouais, mais là, c'est génial. Ce moment-là, vous avez tous un rire particulier. On a tous un rire particulier. Et chacun de vous, j'ai votre rire en tête. Et je sais pas, je peux penser à Alexis, à Cyriaque, peu importe. Vous avez tous un rire particulier. Et quand je vous entends rire comme ça, je me dis, waouh, mais ça, c'est les plus beaux moments de vie, quoi. Tu vois, cette spontanéité, voilà, cette spontanéité et cet émerveillement, c'est ça que j'aimerais pouvoir transmettre à mes petites filles, qu'elles le gardent vraiment tout le Ouais. temps. C'est très beau. Ça me fait, du coup, ça me met les larmes aux yeux. J'entends mes frères et sœurs pleurer, rire. Et Rire. ça me met les larmes aux yeux tellement on a aussi ri et pleuré en même temps. En plus, on est quand même, enfin, nous, les filles, mais on est quand Ah même des oui, ça c'est pleureuses. sûr, on est un peu émotive. Un petit peu. J'ai une dernière question, une question phare. Quand est-ce que tu as Ouais. été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Pas forcément lié à ton rôle de grand-mère. Quand est-ce que j'ai été fière de moi pour la dernière fois? Oh, bah, alors, j'essaye d'être fière de moi assez souvent. Là, par exemple, j'étais fière de moi hier parce que j'ai entrepris du bricolage à la maison, j'ai poncé les parquets, j'ai vitrifié les parquets, etc. Et le rendu me satisfait vraiment. Donc, je me suis dit, waouh, voilà. Et en fait, je réfléchis à cette fierté assez souvent, particulièrement depuis que tu as lancé ton podcast et que me rappelle maintenant que tu me la poses, que c'est la dernière question que tu poses à tes invités. Donc, je n'y avais pas réfléchi avant, mais c'est vrai que du coup, j'essaye assez souvent maintenant de m'asseoir et de faire le bilan en me disant qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai fait de bien, entre guillemets, qu'est-ce qui m'a satisfait aujourd'hui. Et en fait, bah, si tous les soirs tu te poses et que tu réfléchis à ta journée, il y a toujours un moment où tu peux être fier de toi pour, euh, pour un truc parfois insignifiant, mais qui apporte de la joie. Se rendre compte qu'on est, je sais pas, qu'on est joyeux, qu'on est heureux, se sentir belle un matin. Enfin, il y a des tas de choses. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps de me dire, de me dire un matin devant le miroir, de me sentir femme puissante. C'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant. Et après, je me suis dit, waouh, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et après, je me suis dit, waouh, bah là, je suis super fière parce que Mm. voilà, j'ai découvert ce que c'était. Euh, et parce que on essaye en tant que femme, de se dire, oui, vous le valez bien, comme dit la pub. Mais la pub a beau le dire, c'est pas évident de se le dire tous les jours et Mais ce jour-là où je l'ai expérimenté, bah, j'étais fière de moi parce que je me suis pas dit ça pour me convaincre. Tout d'un coup, c'était une évidence ce matin-là. Bon, c'est pas tous les matins, hein, mais je l'ai ressenti. Mais ça se cultive aussi, hein. Oui, ça se cultive absolument. Et je pense que ce que tu dis de prendre quelques minutes tous les jours et de se demander ce qui nous a mis en joie ou comment on s'est senti, etc., ça en fait partie. Oui, moi je pense. C'est important pour cultiver son petit ou grand bonheur quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.